Bonjour et bienvenue à votre épisode de coaching et de développement personnel du mardi. Je m'appelle Gisèle Owona et je suis vraiment contente de vous retrouver à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du courage. Le courage est sans aucun doute la qualité essentielle, la qualité la plus importante qu'il faut développer pour atteindre le succès, pour atteindre le bonheur. Le courage, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut le développer, tout le monde peut l'acquérir. Parce que le courage est comme un muscle. Plus vous le développez, plus il s'y raffermit, plus il devient fort. Brian Tracy, qui est un célèbre auteur américain dans le domaine du développement personnel et de la psychologie, et qui a d'ailleurs écrit plusieurs best-sellers, a défini plusieurs formes de courage que nous allons aborder tout au long de cet épisode. La première forme de courage, c'est le courage de rêver des grands rêves, de se fixer des grands objectifs, d'avoir des grands buts, de n'avoir aucune limite. Et c'est d'ailleurs là où la plupart des gens échouent. Parce qu'ils imaginent la quantité d'efforts qu'il faudra faire, la quantité de sacrifices qu'il faudra faire pour réaliser ses rêves, pour atteindre ses buts. Et ils se sentent littéralement terrorisés. Et ils abandonnent même avant d'avoir commencé. Je sais que ce n'est pas votre cas. Prenez un cahier, prenez un stylo et écrivez tout ce que vous rêvez de faire comme si tout était possible. Et d'ailleurs, tout est possible. N'ayez aucune limite. Fixez-vous des grands rêves. Ayez des grands objectifs. Parce que c'est ce que les autres, tous ceux qui ont réussi avant vous, l'ont fait. Tous ceux qui réussissent, tous ceux qui ont réussi, ont eu le courage de se fixer des grands rêves, d'avoir des grands objectifs, d'avoir des grands buts. C'est en voyant grand qu'on atteint la grandeur. La deuxième forme de courage, c'est le courage de s'y laisser aller à fond. C'est le courage d'aller jusqu'au bout. De ne pas jouer la carte de sécurité. De n'avoir aucune sécurité, mais de se donner totalement pour la réalisation de ses rêves. De se donner à fond. Parce qu'au bout du compte, si on ne se donne pas à fond, on ne peut pas réaliser ses rêves. On ne peut pas atteindre ce bonheur que nous rêvons tant. Si on ne donne pas tout ce que nous avons dans le cœur, on ne peut pas se donner à fond. On ne peut pas atteindre ces rêves que nous visons. Donc, il ne faut pas jouer la carte de sécurité parce qu'au bout du compte, on aura des regrets. On va se dire, si on avait fait ci, si on avait fait ça, peut-être que non, il faut donner tout, il faut faire. La troisième forme de courage, c'est le courage de sortir de sa zone de confort. Parce que le confort, la zone de confort est l'ennemi du potentiel humain. C'est l'ennemi de votre potentiel. Il faut avoir le courage d'aller dans cette zone d'inconfort où il y a des choses qu'on ne connaît pas, où on va expérimenter des choses qu'on ne connaît pas encore. Quand on sort de sa zone de confort, on ne meurt pas. Au contraire, on apprend des choses, on expérimente des choses. Et si nous n'avons pas ce courage de sortir de notre zone de confort, on ne pourrait pas aller vers ces choses qu'on n'a pas encore. Parce que la plupart des gens aiment leur zone de confort, ne veulent rien expérimenter de différent, ne veulent rien de différent, ne veulent rien faire d'autre. En renforçant sa zone de confort, on ne peut que rester dans la situation où nous sommes déjà. On ne peut que rester au niveau où nous sommes. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on grandit. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on expérimente l'inconnu, qu'on grandit, qu'on évolue en réalité. Parce que ces choses que nous n'avons pas et qui sont dans notre zone d'inconfort, si nous n'osons pas y aller, comment est-ce qu'on aura ces choses? Comment est-ce qu'on pourra atteindre ce succès que nous voulons tant? Si nous préférons notre petite zone de confort qu'on chérit tant, il faut oser, il faut avoir le courage de sortir de sa zone de confort, d'aller expérimenter l'inconnu, d'aller vers ces choses qui nous mettent mal à l'aise, qui nous font nous sentir en insécurité pendant un certain temps.
nous y habituer, nous familiariser, travailler et grandir. Il faut vraiment aller dans cette zone d'inconfort, expérimenter toutes ces choses, expérimenter ces inconnus, expérimenter ces choses qu'on ne maîtrise pas. La plupart des gens qui ont réussi ont décidé un jour de changer, de passer à autre chose. Ils ont eu le courage d'endurer l'inconfort, l'insécurité, la peur, même parfois, bien sûr, parce que dans la zone d'inconfort, on expérimente toutes sortes de sentiments, mais on décide d'y rester, d'avancer. Ayez le courage d'y rester et d'apprendre et d'évoluer et de vous améliorer. La quatrième forme de courage, c'est le courage de faire face à l'échec. Et oui, parce qu'on ne peut pas échouer. On ne peut pas réussir sans échouer. Et échouer plusieurs fois. Ayez le courage de recommencer. Face à l'échec, face à plusieurs tentatives, recommencer des plus belles. Recommencer avec encore un peu plus d'énergie, avec encore un peu plus de punch par rapport à la dernière fois. Parce que dites-vous toujours, cette fois-ci, ça n'a pas marché, mais je me donne la capacité de réussir la prochaine fois. Je me donne les chances de réussir la prochaine fois. Ayez le courage de rebondir quand vous touchez le fond et de vous dire, ça c'est une leçon qui vient me dire la nouvelle manière de faire les choses. Ça c'est une leçon qui vient m'enrichir. Ayez le courage d'aller de l'avant. Face à l'échec, prenez l'échec comme une étape vers la réussite. Parce qu'on ne peut pas réussir sans échouer. Tous ceux qui ont réussi vous le diront. C'est à la millième tentative, à la centième tentative et à la énième tentative qui sont arrivés à leur but, qui sont arrivés au succès. Parce que il faut échouer plusieurs fois. Plus vous échouez, plus vous vous rapprochez du but. Thomas J. Watson, le fondateur de IBM, a dit, si vous voulez réussir rapidement, doublez votre taux d'échec. Parce que derrière l'échec se cache la réussite. Plus vous allez échouer, plus vous allez vous rapprocher de votre but, plus vous allez expérimenter une autre façon de recommencer différemment et plus intelligemment. Plus vous allez échouer, plus vous allez renforcer votre capacité de grandir. La cinquième forme de courage, c'est le courage de prendre l'entière responsabilité de notre vie. Le courage est de se dire que je suis entièrement responsable, de ne pas blâmer les autres par rapport à ce qui vous est arrivé, de ne pas blâmer même votre passé, de ne pas blâmer vos parents, de ne blâmer personne parce que vous êtes la personne responsable de votre vie. Vous êtes la personne responsable de votre bonheur, de votre succès. Personne ne peut vous apporter le succès. Personne ne peut vous apporter le bonheur. Vous êtes la personne qui devait aller à la recherche de votre succès. Vous êtes la personne qui devait aller à la recherche de votre bonheur. Et vous devez comprendre cela pour vous dire à tout moment, je suis responsable. Je suis entièrement responsable de prendre vos responsabilités à main, de décider de faire ce qu'il y a lieu de faire pour avancer vers votre bonheur, pour avancer vers votre succès, parce que vous êtes la personne responsable de votre succès, de votre bonheur. Et la sixième forme de courage, c'est le courage de la persévérance. Ayez le courage de la persévérance. Ayez le courage de persévérer parce que l'échec ne peut rivaliser avec la persévérance. En persévérant, vous ne pouvez que réussir. En persévérant, vous ne pouvez que réaliser vos objectifs. Parce que, quelle que soit la situation, quelle que soit la quantité de fois où vous allez échouer, que vous décidez de vous relever et de continuer à marcher, vous ne pouvez que réussir.
la seule personne capable de dire c'est terminé, c'est vous-même. La seule personne capable de vous mettre une claque et de dire ici c'est terminé, ici on ne peut plus rien faire, c'est vous-même. Tant que vous n'avez pas accepté l'échec comme étant une possibilité, le succès demeure possible. Persévérez jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous voulez. Persévérez jusqu'à ce que vous ayez atteint votre but, jusqu'à ce que vous ayez réalisé vos rêves. Parce que c'est possible. Donnez-vous cette possibilité. C'est possible. La persévérance, le courage de la persévérance, il faut le développer. Ne jamais renoncer. Ne vous ménagez aucune porte de sortie. Ne vous ménagez aucune fuite. Décidez de rester jusqu'à ce que vous ayez trouvé la solution. À part vous, personne d'autre ne peut dire que c'est terminé. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, partagez, abonnez-vous, commentez. Donnez-moi d'autres thèmes sur lesquels vous souhaiterez qu'on s'y attarde, sur lesquels vous souhaiterez qu'on en discute davantage. À bientôt pour un autre épisode de coaching.